If I can do it, you can do it. Où suis-je? Que fais-je? Mais je ramasse des champignons pour faire une cassolette de champignons. Regarde, je t'emmène avec moi. Et ici, on a des petites chanterelles grises. Regarde, c'est pas joli ça? Des jolies petites chanterelles grises. C'est parti pour la cueillette. Ici, on a vraiment des très belles chanterelles grises que l'on pince au pied pour ne pas casser le mycélium, qui est la racine souterraine qui fait que le champignon pourra l'année prochaine revenir au même endroit si quelqu'un n'est pas passé avant moi. Voilà. Alors tu vois le bonheur que tu ramasses des champignons, c'est quand tu tombes là-dessus là, tu vois? Regarde. Ouh, mais c'est joli comme tout ça. Regarde-moi ça, il s'est caché pour que je le vois pas, mais pas de chance. Il va finir comme les autres dans la casserole. Et voilà un beau cep. Une chose, les champignons, si tu connais pas, tu ramasses pas, on est d'accord. Coucou, et voilà dans la cuisine. On va maintenant préparer ces champignons. Alors, ici, les champignons étaient triés, débarrassés des petites mousses et des petites brindilles, rincés à l'eau rapidement. Il ne faut surtout pas que ça absorbe l'eau. Si on les laisse dans l'eau, ils vont pomper l'eau tout de suite. Et dès qu'ils ont été rincés, étalés sur un linge sec et recouverts d'un autre linge sec pour absorber le maximum d'humidité. Les cèpes, eux, ils ont été coupés simplement en morceaux. Hein. Voilà. J'ai ici de l'ail, de la ciboulette, du persil plat, de l'huile d'olive, du beurre, du sel et j'ai une casserole bien chaude, une casserole à fond épais et bien chaude. Hein. Donc vous verrez, on va donc mettre maintenant de l'huile d'olive. Voilà, vous voyez ça fume, il faut vraiment que ce soit bien chaud parce que le champignon lui va immédiatement refroidir la casserole. Et je verse tout ça d'un coup d'un seul. Je rajoute mes cèpes. On fait revenir tout ça. Un petit peu d'huile d'olive encore. Une noix de beurre. Je ne fais pas le beurre au début sinon il brûle. Voilà. Un peu de sel de Guérande. Pas du sel que vous avez à la maison quoi. Un bon coup de moulin à poivre. On va maintenant rajouter notre ail et nos fines herbes. Alors là il est écrasé hein, et pas haché. Ça donne pas le même goût. Et voilà, c'est déjà prêt. Pas joli, regarde-moi ça.